numéro de la semaine. Aujourd'hui, c'est le débat entre nous, les filles, uniquement. On va partager nos avis et aussi on va prendre les avis de nos téléspectateurs qui ont bien voulu les partager sur notre page Facebook. En Afrique, aider ses parents est vu comme un acte de générosité, souvent comme une obligation, mais entre responsabilité, charge, où se trouve la limite? Nous en parlons entre nous. Alors, installez-vous confortablement, car Antara, Fatou ainsi que Wassa vont nous faire le plaisir de mener à bien ce débat. J'espère que vous allez bien, les filles. Ça va super bien. Dibidalo. Ça va. Donc, ce qui est fait à Bobo n'est pas resté à Bobo. Non, mais je l'ai baptisé, elle est devenue Bobo. Et moi-même, c'était quoi alors? Ça, c'était... Seigneur, c'était quoi? C'est bon comme Non. Tu as oublié, c'est pas Sogosira? Non, Sogoda. Sogoda. Merci. Comment que vous allez? Bonsoir, Wassa. Bonsoir. Lumandao. Voilà Toulouma. Non, Wassa n'était pas là-bas, sinon elle allait envoyer. Elle aurait aussi son petit nom. Sarache, Tu as vu ça? Alors, je le disais tout à l'heure, dans notre société africaine, aider ses parents, c'est souvent vu comme de la générosité, souvent un acte d'amour, ou encore, ça peut être une obligation parfois. Et on va au-delà en disant même que certains parents ne sont même pas satisfaits aussi de l'acte que posent leurs enfants. C'est vrai. Certains vont trouver que c'est peu, en te disant tu aurais pu faire mieux, et si de suite. Frustrant, hein? Comment vraiment gérer toute cette pression? Alors, mesdames, tout de suite et maintenant, selon vous, est-ce que c'est une obligation de venir en aide à ses parents lorsqu'on commence à travailler? Parce que si vous ne travaillez pas, vous ne pouvez pas venir en aide à vos parents. Mais il y a certains parents qui, même quand on ne travaille pas, surtout pour les jeunes filles, qui exigent en fait un apport financier au sein de la famille. Et chose qui n'est pas du tout bien. Oui. Parce que là, il faut se poser la question, d'où vient cet argent? Un parent responsable, en tout cas, se posera cette question. D'où vient cet argent? Mais bon... Il faut du tout pour faire un monde. C'est vrai. Et puis, on va développer ça bien dans le débat. Mais alors, par rapport à la question que tu as posée, si c'est une obligation pour un enfant d'aider ses parents lorsqu'il commence à travailler, je dirais que c'est déjà tel qu'on est fomenté en Afrique, on te dit que quand tu grandis, c'est à toi de porter tes parents parce que tes parents te portent quand tu es plus jeune et donc c'est naturel chez nous, c'est normal chez nous. Mais maintenant, quel est le type? Parce que les gens ont tendance à penser que tous les parents sont des parents corrects. Non. Quand tu es un jeune homme ou une jeune femme qui n'est pas correcte, quand tu grandis, tu restes incorrect. Tu ne changes pas parce que tu as pris de l'âge. Donc maintenant, c'est voir comment. Parce qu'il y a des parents, même si tu leur donnes un peu, ils te bénissent. Il y en a, quel que soit ce que tu leur donnes, ils ne sont pas contents. Et là, c'est là la question vraiment. Oui, il y en a même qui te diront non, la vie est suffisamment dure, garde, nous on a nos économies, ou bien ça va un peu chez nous. Tout à fait, c'est vrai. Mais il y en a qui vont même exiger même à l'enfant qui ne travaille pas, comme Antara le disait tout à l'heure, de ramener quelque chose, surtout aux jeunes filles. Si vous remarquez, les jeunes hommes n'ont pas ce problème-là. Mais voilà, cette pression. Mais la jeune fille, surtout s'il y a des autres filles dans le quartier... C'est une pression hâtive, quoi. Voilà, tu ne comprends pas d'où ça vient, mais surtout dans le quartier, s'il y a des jeunes filles qui ont réussi en griffe, parce que les parents matérialistes ne savent pas, s'en fichent de savoir où est-ce que l'autre trouve de l'argent. Et ils vont passer le temps à confondre, à commencer à te comparer avec les enfants d'autrui en disant, toi tu es à la maison, tu ne nous apportes rien, regarde l'enfant d'un tel. J'ai envie de dire ça en Djoula. Ah, faux. C'est vrai. Je ne sais pas si les parents se rendent compte, mais... Comparer, c'est pas bien. C'est pas bien. Donc je donne la parole aux autres parce que là, ce débat-là est très vaste. Pour ma part, c'est recommandé, mais pas obligatoire. On n'a qu'à rester en fait dans la limite du correctement possible. Voilà, du correctement possible. Pour un jeune qui commence à travailler ou on connaît tous les difficultés en ville, hein. On connaît tous le niveau de vie qui ne fait que grimper. La cherté de la vie, c'est partout.
Voilà. Et donc, le jeune ou la jeune dame ou le jeune monsieur est amené à construire un foyer, une famille. Tout à fait. Et recommander, oui, apporter un petit plus, voilà, à ses parents. Mais il ne faut pas en fait que les siens deviennent en fait un poids sur le dos, une obligation pour ce jeune-là ou pour cette jeune-là. Pour ma part, en tout cas, c'est ça. D'accord. Merci, Antara Wassa. D'accord. Pour moi, en tout cas, je pense que c'est les trois réunis. Hein. C'est un acte d'amour, un acte social, parfois aussi une obligation. Et surtout, il faut rappeler que selon le code des personnes et de la famille, CPF au Burkina Faso, il y a une loi qui régularise tout ça, et qu'on appelle assistance alimentaire. Un enfant on ne peut pas dire obligé, hein, mais en cas de besoin, c'est bien régularisé. Hein. En cas de besoin, un enfant doit apporter une assistance alimentaire à ses parents. Donc, vous voyez déjà que la loi même régularise. Parce que surtout quand les parents ont atteint certaines... on a bien précisé en cas de besoin. Et ça encore, c'est bien structuré. Ce n'est pas des choses rocambolesques, non. Un minimum, c'est ça, on parle d'assistance alimentaire. Justement, c'est pourquoi c'est mieux. Il y a des parents qui peuvent attaquer leurs enfants pour ça. C'est pourquoi, quand on va aller devant la loi, et qu'on va voir, c'est en fonction des moyens de la personne et de ses charges, parce que la personne a une famille, ses enfants, sa femme. Donc, c'est vrai que lorsqu'on arrive à mieux maîtriser ça, ça va. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet. C'est que, parfois, les parents demandent trop. C'est ce qu'on disait. Pourtant, c'est un acte d'amour, on le fait par amour. Maintenant, il y a beaucoup de parents, malheureusement, ou certains parents, entre griffes, je préfère dire ça, qui, pendant leur jeunesse, n'ont pas poussé leurs propres enfants à atteindre, c'est-à-dire ils avaient même les moyens, ils avaient la possibilité d'aider leurs enfants à atteindre un certain niveau dans la vie. Donc déjà, vous voyez qu'il y a un problème depuis ce côté. Aujourd'hui, l'enfant se bat seul. Si l'enfant avait une assistance prioritaire avant, un minimum, l'enfant serait à un autre niveau, probablement loin qu'au niveau que l'enfant est aujourd'hui. Donc, quand toi tu n'as pas fait ça, aujourd'hui, moi je me débrouille le peu que j'ai. Je dois d'abord voir ma famille avant de voir nos parents. Donc là, la question commence, on se pose la question, la limite c'est où finalement? Est-ce que tu deviens un sauve-famille, c'est toi qui deviens assurance-vie, bouée de sauvetage, merci. Là, on se pose la question. Finalement, est-ce qu'on doit réussir pour aider les parents à se reconstruire ou bien on doit se construire d'abord et puis les pousser un peu? Belle question. Est-ce qu'on doit réussir d'abord pour aider ses parents ou dès qu'on commence à travailler on essaye de prendre des charges? En fait, dans un premier temps, je pense que le parent qui est raisonnable va vouloir que son enfant se construise d'abord avant de lui venir en aide. Mais si le parent n'a pas les moyens, et ce n'est pas... quand même, ils ont vécu avant que cet enfant-là commence à travailler. Exactement. Cet enfant-là pourra peut-être ajouter un plus, mais sinon, non. Sinon, c'est compliqué. Parce que si tu n'as pas les moyens, tu fais comment? Je pense même que, en fait, c'est simplement un apport qui doit être demandé, en fait, aux enfants. Voilà. Les enfants doivent être là pour compléter. Voilà. Sinon, c'est pas possible, en fait, de demander à un enfant de porter tout. En fait, toute une famille sur le dos. C'est comme Fatou le disait tout à l'heure. À quel moment, en fait, est-ce que, avant que cet enfant-là ne travaille, ne soit où il est, comment est-ce que vous gériez, en fait? C'est parce que vous avez mal géré vos arrières qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où vous exigez quelque chose aux enfants. Peut-être voilà. pas aussi. Hein. Ah bon? Peut-être que la vie n'a pas été rose pour eux. Et là, bon... Mais si ça n'a pas été rose pendant 30 ans, vous pouvez continuer. Vous pouvez toujours continuer. En fait, la personne porte en ce moment-là toutes les factures. Et on sait que avec l'âge, les vieilles personnes deviennent fragiles, tout ça.
et ils ont besoin de beaucoup plus de choses. C'est contribuer. Moi, j'ai toujours dit contribuer. Se dire que à la fin du mois, je prends en charge peut-être le sac de riz. Et ça même, c'est limite, quoi. C'est pas une exigence. Est-ce que c'est selon ses moyens aussi? Oui, mais même en parlant du sac de riz, est-ce qu'il faut le faire régulièrement? C'est-à-dire que chaque fin du mois, tu dois te mettre en tête qu'il y a ce budget que je vote pour les parents. Ou si je décide, par exemple, de contribuer à la somme de 10 000 francs, on prend juste un exemple, est-ce que cet enfant doit se mettre en tête que chaque fin du mois, advienne que pourra, il faut que je donne ces 10 000 là à mes parents? Non. La vie est faite de... Pour ma part, hein. La vie est faite... J'aime bien le... Pour ma part, hein. Ah oui, oui. Non, la vie est faite d'imprévus. D'accord. Alors, voilà. Pour ma part... Oui, pour ta part, pas tout. En attendant que Wassa aussi donne sa part. Pour ma part, quand tu commences à faire ça, à peut-être donner le sac de riz, ajouter un peu la popote, il ne faut jamais commencer quelque chose que tu n'es pas sûr de terminer. Au fait, c'est là se trouve le problème. Mais quand tu le fais, parce que c'est quelque chose qu'il faut que tu programmes dans ton programme à toi, que tu aies ta famille et ta petite famille nucléaire. Si tu as décidé que tous les mois, je dois donner quelque chose à mes parents, tu le fais et quand ça ne va pas, tu vas vers eux, tu leur dis, papa, maman, ce mois-là, c'est compliqué pour moi, je ne pourrai pas. Et ils vont le comprendre s'ils sont des parents compréhensifs. Et s'ils ne le comprennent pas? S'ils ne comprennent pas, ma chère. Et puis, il y a autre chose. C'est que généralement, là où tu vas donner là, ce n'est pas papa et maman que tu aides. Hein. Tu vas aller trouver des neveux, des cousins, des oncles, des personnes qui sont là que toi, tu dois nourrir. Et eux, ils ne font rien. Mais vous êtes à la recherche de la baraka, les filles. Mais la recherche de baraka ne doit pas être faite d'hypocrisie. Tu dois le faire parce que ça vient de ton cœur. C'est ton devoir, mais ça doit venir du cœur. Si en allant même déposer le sac de riz, tu arrives, tu jettes ça comme ça. Où est la baraka? Il n'y a pas de baraka. Non, mais il y en a tellement ils sont... parce que tu n'as pas le choix à contre-cœur. Ils le font, voilà. Et puis le faire aussi à contre-cœur. C'est pas bon. Le faire by force, par force. Le faire avec... fâché. Je pense que ça casse quelque chose à la beauté du geste. Voilà, on accompagne nos parents. On n'est pas... c'est pas une grosse nécessité. C'est ce que je veux faire comprendre en fait. C'est pas une grosse nécessité. C'est une nécessité. Hein. Raïcha, c'est pas une grosse nécessité. Tu veux dire quoi par là? Pour moi en fait, c'est juste un plus. C'est juste comme si on déchargeait un petit poids sur en fait le dos des parents. Mais ici, tu sens que les parents ont beaucoup de difficultés. Voilà, tu sens vraiment, tu as grandi, tu sens qu'avec le poids de l'âge, il y a beaucoup de difficultés. Les parents n'arrivent pas à s'en sortir. En ce moment, qu'est-ce que tu fais? Pour ma part? Oui. Aujourd'hui, je suis partie sur ma part. Ok. Non. Selon ce que j'ai comme entrée d'argent, je ferai de mon mieux pour qu'ils soient à l'aise. Je leur dois ça. Oui. Voilà, je leur dois ça. Voilà, non, je le leur dois. Et voilà. Tu dis... Parce qu'ils ont fait en sorte que tu puisses en arriver là aussi. Voilà, mais en fait, je sentirais toujours du côté des miens, je parle pour expérience personnelle, que ça ne sera, même s'ils sont dos au mur, ils ne vont jamais me le faire, me mettre mal à l'aise avec cela. Il n'y aura jamais de reproche derrière cela. Mais dès qu'il y a un reproche, je me braque. Je suis comme ça en fait. Dès que tu commences à dire, mais toi, tu sais, tu te mets trop bien à l'aise, hein, tu ne gères plus. Oui, à partir de là, non. Mais ce sont tes parents. Oui. Voici ce que moi je pense pour ma part. Voilà. Pour ta part. Finalement, on va emprunter ta part. Allez-y. Pour ce qui est ma part, selon ma philosophie, ça n'a rien à voir en tant que coach. Je pense que nos parents ne vont pas vivre éternellement. Oui. Et que leur cycle de vie tend vers la fin. Quand je t'attends, bien sûr, nous on est peut-être à la maturité, eux ils sont dans le déclin. Si je pars dans ce principe, je me dis que
si Dieu me permet, moi, d'avoir longue vie, il va me permettre d'avoir les moyens de pouvoir subvenir à mes propres besoins, peut-être de luxe plus tard. Entre griffes. Selon ma philosophie, et c'est comme ça je me comporte avec mes parents, actuellement, je dois donner tout ce que je peux donner à mon père. Je parle de mon père parce que c'est mon père qui est présent. À mon père pour qu'il ait un petit minimum, pour que les besoins primaires, les petits besoins primaires. Mais quitte à te priver? Oui, quitte à me priver. Pourquoi? C'est ma philosophie. Parce que pour moi, il est déjà fatigué. Il est vieux. Et probablement à tout moment, il peut tracer. Donc, moi je me dis que comme je suis jeune, si Dieu me permet moi longue vie, je dois d'abord pour l'heure m'occuper de lui, parce que c'est sûr qu'il va arriver des moments où j'ai l'argent, mais il ne sera pas là pour profiter. C'est une belle philosophie. Donc, je m'occupe de lui. Je lui donne ses besoins primaires. Un coin pour dormir, un petit minimum pour manger. En tout cas, certaines factures, essayer de gérer. Maintenant, parce que pour moi, actuellement, je pense que j'ai atteint ce petit minimum. Avec ça, quand même, il ne doit pas souffrir ou envier les voisins. Donc, maintenant qu'il a ce minimum, je peux me permettre certaines choses. Toujours parce qu'il peut partir à tout moment. C'est ma philosophie. Donc, je m'occupe de lui. Pour l'heure, je n'ai pas besoin, véritablement, moi, en tant que personne, de certaines choses. Je pourrais les réaliser plus tard. Mais lui, si. D'accord. Donc, tu as les moyens pour lui t'acheter une parcelle ou acheter une parcelle à ton enfant. Tu vas préférer... Pour mon enfant, je pourrais le faire à tout moment. C'est ma philosophie toujours. Et pour le papa, tu vas payer la parcelle pour le mettre dessus. Bon, par la grâce de Dieu, déjà, il a un coin, tout ça, construit tout ça. Machallah. Bon, mais je pense que quand on parle en généralisme, c'est pas de, voilà, c'est pas toi-même au fait, c'est nous là, c'est pas comme on dit pour ma part. Non, ce sont des arguments, tes pensées, mais cela ne veut pas dire que c'est toi directement. D'accord. Pour ma philosophie toujours, je dis, on s'occupe d'abord des parents. D'accord. Les donner un minimum. Vraiment, il faut ne pas qu'ils envient les voisins. Ils n'ont pas les moyens d'avoir une maison. Ils n'ont pas une maison. S'ils n'ont pas une maison et que toi-même, même si tu es en location, tu dois d'abord donner une maison à tes parents. Ils vont vivre dans cette maison. Après, je parle toujours de tes papa et maman. Voilà. Après, s'il n'est pas là, les cousins, cousines, ça, c'est pas mon choix. Mais la maison que tu construis, tu peux les faire venir chez toi aussi. En tant que femme, c'est difficile. Parce que si tu construis une maison pour tes parents, mais si tu construis, tu sais au moins que si tu construis une maison pour tes parents, ça devient leur propriété. Et s'ils ne sont pas là, il y a beaucoup de petits frères qui sont nombreux. Et s'ils ne sont pas là, la maison ne te revient pas. C'est pour la maison de la famille. C'est pas ma maison. C'est pour la famille. Alors tout à l'heure, tu as dit quelque chose des parents qui vont rien envier aux voisins. On prend le cas où certains parents, ce sont des grands envieurs. C'est ça aussi. Voilà. Ils veulent vivre comme le voisin. Ils demandent toujours un peu plus. En ce moment, qu'est-ce que tu fais vu que dans ta logique, tu veux vraiment faire plaisir à tes parents? C'est comme j'ai dit. Je me suis établi mes propres principes. Il y a un certain degré j'ai voulu atteindre. Si dans ma philosophie, j'ai atteint ce que je devrais faire, le reste des besoins de luxe, ça ne me concerne pas. Parce que moi, je veux que devant Dieu, je n'ai pas peur. Que je me trouve quand même une bonne fille devant mon Créateur. J'ai fait ce que je pouvais faire pour mes parents. Parce qu'il faut dire que s'occuper des parents, nous, on voit que c'est un acte divin. Voilà. Donc, il faut que je travaille telle en sorte que Dieu même lui-même voit que j'ai fait le minimum avec mes parents. Tu es d'accord que c'est un acte divin? Non, pas du tout. Parce que je t'ai vu froncer. Non, je ne suis pas d'accord pour ma part. Oui. Pour ma part, en fait, faut laisser ta part, la part. Laisse ta part. Je laisse. À partir de maintenant, tu vois pas ça un acte divin ce soir. Ok. Donc, je sais pas. Ce n'est je peux poser la question autrement. Est-ce que aider ses parents, comme notre thème le dit, est-ce financièrement, est-ce un acte d'amour ou encore un devoir social ou moral? Tout court. Un acte d'amour. Pour moi, c'est les trois. Chez moi aussi, c'est les trois. Pour moi, c'est un acte d'amour, c'est un acte social et c'est un devoir même. Moral. Un devoir surtout moral. Ce côté moral, c'est là qu'Antara voulait rebondir. Et pourquoi je dis ça? Parce que si tu regardes, quand on est bébé, nous sommes dans les bras de nos parents. Et nos parents nous aident à grandir, ils nous éduquent, ils nous donnent, même s'ils n'ont pas les moyens, ils nous donnent ce qu'ils ont pour qu'on puisse grandir. Alors quand on grandit, à ce niveau, est-ce que
c'est pas leur devoir de le Si, faire? c'est leur devoir. Justement, c'est notre devoir aussi c'est leur de les devoir. En tenir fait, les vieux jours. si je finissais, peut-être vous allez voir. Et donc, quand tu les portes et quand ils te portent, à un moment, c'est le cycle normal de la vie en réalité. À un moment, ce sont eux que tu as besoin de porter, parce que comme je l'ai dit, si on a la chance d'avoir des parents qui vieillissent, à un moment tu te rends compte que c'est toi qui dois les soulever même pour mettre la nourriture dans leur bouche. C'est comme si le cycle reprenait. Oui, ça c'est l'acte d'amour, mais c'est le devoir aussi. C'est parce que ce parent-là a été responsable vis-à-vis de toi. Non, même s'il n'est pas responsable. Je reviens. C'est parce que ce parent-là a été bon avec toi. T'a montré de l'amour que au final en vieillissant non, ça, en fait, c'est de la reconnaissance. tu as envie de lui faire ce n'est pas ça. Ce n'est pas cela. Je reviens. Si le parent a été, vous avez parlé de l'éducation, de tout ça, et si en fait c'est même pas tes parents biologiques qui t'ont montré de l'amour, de la bienveillance, une bonne éducation, qui t'ont envoyé à l'école. Est-ce que c'est une autre personne? Si c'est une autre personne. Tu t'occupes d'abord de cette personne-là. Oui. Ah, donc ce n'est plus en fait les parents. Dites en ce moment, dites en ce moment, dites en ce moment, tu as deux familles à gérer. Dites en ce moment que le devoir, votre devoir de reconnaissance, c'est vis-à-vis en fait des personnes qui vous ont aidé à grandir sainement. En fait, moi je pense pas que ce soit les parents. C'est comme quand on dit... c'est l'être. Oui, vous allez parler. Oui, en fait, le truc, c'est qu'on a deux types de parents. Voilà. On a ceux qui te mettent au monde et ceux qui t'éduquent. Ceux qui te disent, qui te soignent, ce sont eux qui jouent le rôle de parents. Les autres sont des géniteurs. Donc, si tu as des géniteurs à côté et tu as le parent, celui qui t'a permis d'être ce que tu es, je pense que par mesure, pour être même bien avec toi-même, en adéquation avec toi-même, c'est d'abord eux, s'ils aussi les deux posent un problème, c'est celui qui t'a éduqué, qui t'a élevé, qui a pris soin de toi, que tu élèves. Donc il y a de la reconnaissance dedans. Vous écoutez, et si on prenait le cas d'un parent qui n'a absolument rien fait pour son enfant, c'est-à-dire il a été juste un géniteur. En ce un papa à part ou bien une maman à part, parce qu'il y a aussi le cas, si on doit parler beaucoup là, on va parler aussi des pères qui laissent tomber les enfants. Exactement, j'allais en venir. Voilà, ou des mères, par exemple, qui abandonnent leurs enfants. Mais maintenant, quand ils prennent de l'âge et ils réussissent, et quand ils voient que l'enfant a réussi, en ce moment, ils sont là. Tu l'as dit, ils exigent. Oui. Et quand ils exigent, tu ne fais pas. C'est pas obligé. Ah, là, là, vous avez enlevé la sacralité du devoir dont vous parliez tout de suite. Non, vous aviez dit que c'était divin. Oui, j'ai dit c'est divin. Et pour cela, par exemple, je touche du bois, ton père il t'abandonne, ta mère elle trime, elle s'occupe de toi, tu deviens, elle essaie de le négocier même pour qu'il paye tes études. Il refuse. Elle se débrouille. Peut-être c'est un de ses frères ou une de ses sœurs qui l'aide à s'occuper de toi. Tu grandis. Tu deviens, ou tes grands-parents s'occupent de toi. Tu grandis. Tu deviens quelqu'un. Et lui, maintenant, comme il est dans sa déchéance, il se rappelle que j'ai eu un enfant à tel endroit, je l'ai vu sur Facebook, ça marche pour lui, ou je l'ai vu, j'ai appris par un ami que l'enfant que tu as laissé tomber là, ça va chez lui, et tu viens, tu veux m'exiger des choses. Mais mon Dieu. Mais alors, tout à l'heure, vous avez parlé de... Vous le faites pour Dieu, devant Dieu. Non, moi, je n'ai pas dit ça. Ah, j'ai ma philosophie. Voilà, la philosophie de Ouassa, elle est dit... C'est divin. Je dis c'est divin quand ce sont tes parents. Et tes parents, je précise, tes parents peuvent ne pas être forcément ceux qui t'ont mis au monde. Oui, sinon la malédiction allait poursuivre. Ah, ça allait poursuivre trop de gens. Enfants. Comme on le dit, c'est une question de croyance. Si tu penses que la malédiction va te poursuivre, ça va te poursuivre. Moi, je rebondis sur le cas de Fatou. Je prends un exemple. Le papa ou la maman n'était pas présent quand j'étais enfant. Et j'ai grandi. Bon, il pouvait même être présent, mais il n'a jamais été présent. Il n'a pas rien regardé. Voulu être présent. Voilà, d'accord. Maintenant, moi, je grandis. Aujourd'hui, machallah, j'ai un minimum. Je pense que ce n'est pas mon rôle de vouloir venger ou de le ramener ce qu'il m'a fait. Donc, ce que je peux faire pour lui, même s'il exige beaucoup, le peu que moi je peux faire, je le fais.
Non, la question se situe au niveau où ceux qui se sont occupés de toi et lui, ils ont un problème, tu aides qui est en premier. Mais j'ai 2 familles en même temps. Non, ça, faut pas jouer à l'équilibre. On va voir, comme on dit, chacun va prendre son cas personnel parce que véritablement, c'est des choses qu'on a vécues dans notre vie. Non, on ne parle pas de ce qu'on a vécu. Oui, mais je dis que j'ai 2 familles à gérer. J'ai 2 familles à gérer. Voilà. Mais tu sais que quand quelqu'un s'occupe de toi, de manière naturelle, il y a de l'affection, il y a une connexion particulière qui se lie entre vous. Donc cette connexion particulière-là, même ton vrai père il ne peut rien changer à cela. Parce que tu vas quand même réagir en fonction de cette émotion, de cet amour. Mais tu n'oublies pas que tu es venu au monde à travers quelqu'un, même s'il n'était pas présent. Donc, le fait qu'il t'a mis au monde, moi je suis toujours convaincue que forcément, il a un pouvoir sur toi. Il n'a rien. À travers son sang. Il n'a rien du tout. Le pouvoir dont tu parles tout de suite, tu as dit que c'est quand on pense que ça se réalise. C'est pourquoi je dis, si tu je peux penser qu'il a un pouvoir sur moi. Voilà, si tu penses qu'il a un pouvoir de mal ou de bien, de bien sur ta personne, il aura en fait cet ascendant-là sur ta personne. C'est ce que tu viens de dire. Parce que finalement, c'est l'alignement personnel. Si dans mon esprit, je me dis que si je ne fais pas pour lui, Dieu me voit autrement, je ne me sens pas bien. On n'a pas laissé Dieu en dehors de ça. Non, c'est ça que j'ai dit, c'est personnel. Justement, comme c'est Dieu qui les punit, pourquoi c'est à nous de ne pas s'occuper d'eux? On n'a qu'à s'occuper d'eux. Maintenant, s'ils n'étaient pas présents, Dieu va les punir. Ce n'est pas à nous de les punir. Alors, est-ce qu'on peut aimer ses parents sans forcément leur donner de l'argent? Venir à les aider, est-ce qu'on peut le faire? Oui. Pour ma part, oui. On peut aider ses parents sans leur donner de l'argent. J'ai plus de respect pour cet enfant-là qui est à côté de ses parents dans leur vieil âge, qui les soutient, qui les lave quand ils n'arrivent pas à se laver seuls, qui cuisine pour eux, qui est là à leurs petits soins, qui est là en fait, chaque soir quand elle descend du travail, elle vient s'asseoir avec papa, elle s'occupe des médicaments de maman, beau, elle s'occupe, elle ne donne pas 5 francs, elle ne donne pas 5 francs à ses parents. Plutôt que celui qui est assis quelque part dans son bureau, qui n'est peut-être même pas à 10 km des parents, mais qui chaque mois fait un virement de 500 000. Alors que l'argent là ne peut pas les laver, l'argent là ne peut pas... Non, même te voir physiquement, c'est déjà quelque chose pour les parents. C'est déjà quelque chose. Sauf quand le parent est matérialiste. C'est cette partie, j'écoutais Antara, je pense que parfois, dans au moins une famille, on a déjà vu ça, où il y a un enfant dans la famille, malheureusement qui ne travaille pas, qui n'a pas les moyens, mais qui est présent, qui fait tout pour papa, maman, qui fait les courses, qui s'occupe de lui. Mais quand il y a une réunion de famille, peut-être qu'il est l'aîné. C'est le Benjamin qui travaille, qui a l'argent, qui va venir diriger tout. Non, on va nuancer en fonction des familles aussi. Moi-même, je suis en train de parler d'amour, de montrer son amour au-delà de l'argent. Tu donnes l'amour à quelqu'un qui a besoin d'argent, c'est un problème? Comment ça qui a besoin d'argent? Tu donnes l'amour pendant que la personne n'a pas, peut-être, il y a des besoins primaires qui n'ont pas été pris en charge. En ce moment, est-ce que ton amour là, peut remplir le ventre de tes parents? Je vais te retorquer avec une question. Si tu n'as pas les moyens financiers, d'accord, tu es pauvre, tu n'as rien, est-ce que pour cela, parce que tu n'as pas d'argent, tu ne vas pas t'occuper de tes parents? Je vais les aimer. Mais je vais chercher aussi, même si c'est pareil, je vais chercher pour les aider au moins à manger. Pour qu'ils mangent. Ils doivent manger. Parce que tu es fonctionnaire que tu connais pas. Pas forcément fonctionnaire. Je peux t'emprunter. On a ensemble un travail ici. Je peux te demander un peu d'argent pour aider mes parents. Ce soir, je suis la cousine d'Émilie. Moi, je n'ai pas d'argent. Donc, la personne comme je disais, forcément, dans mon entourage, je vais trouver forcément une personne qui peut me donner un 10 000 pour payer pour un sac de riz. Oui, c'est une fois en passant, mais si tous les jours, tu dois aller demander de l'argent aux gens, est-ce qu'à un moment donné... Pas tout le temps, pas tout le temps, non. Ou bien tu dois voler pour les non, pas ça. Pour aider tes parents. Moi, je pense juste aux besoins alimentaires jusque-là. Je ne parle pas d'autre chose. Au moins, nourriture. Qu'on a vu. Il y a une femme qui est déjà montée sur un de mes lives et qui était en train d'expliquer, elle a pleuré à chaudes larmes, elle a dit, tout ce que je fais pour mes parents, ils m'insultent. Tout ce que je fais, même quand je viens, tout ce qu'ils veulent, quand ils m'appellent, c'est pour me demander quelque chose. Exactement. Et quand je viens donner cette chose, c'est à peine même si on va me dire merci. Et quand je commence à parler, on ne m'écoute pas.
Je suis là, c'est comme si j'étais juste une banque pour eux, mais je le sens et je ressens qu'ils ne m'aiment pas du tout. Et maman, elle préfère ma sœur à moi. Vous savez, il y a des parents qui font cette erreur-là. Déjà en comparant les enfants, parce qu'il faut qu'on en parle, c'est très important. C'est malsain. Vous amenez même la haine entre les enfants. Oui, les petites guerres entre les enfants pour mieux profiter des enfants. C'est vrai. Et elle a expliqué sa vie jusqu'à dire à un moment, elle était obligée d'aller sur le trottoir pour pouvoir venir donner, en se disant que si je donne plus, mes parents vont m'aimer. Oh là là. Ce genre de parents, comment tu fais? Non, mais là, on parle d'une fille. Oui. On va aussi du côté des hommes. Vous allez voir que certains hommes sont obligés, par exemple, de détourner de l'argent ou même d'aller voler. Juste parce que les parents sont insatiables. Merci, c'est le mot. Ils sont insatiables. C'est vraiment le mot, insatiable. Parce que tu leur donnes ce que tu peux. Mais eux, ils vont te réclamer plus. Et souvent, c'est pour récupérer avec toi, pour donner à ton vaurien ou ta vaurienne de sœur qui ne fout rien. Alors, et comment donc réagir face à ce mépris, je dirais, malgré les efforts que vous fournissez? Comment un enfant doit réagir? Alors, oui, vas-y. Il faut fermer les robinets. Ah oui. Moi, c'est pas cette poulotte là. Ma dividende n'est pas simple. Il faut fermer les robinets. La dame, toujours, je reviens à mon mot aligné. Si à l'intérieur d'elle-même, elle sait que si elle ferme le robinet, elle peut dormir tranquille, ça n'est pas souffrir, qu'elle ferme le robinet. Mais si elle doit fermer le robinet puis souffrir encore, c'est qu'il y a un problème. Elle souffre parce qu'elle les aime, en fait. Oui, mais bon, ses parents ne l'aiment pas, c'est une évidence. Elle le voit, ses parents ne l'aiment pas. Même si elle les donne plus, ils ne vont jamais changer. Et celle qui est à la maison qui ne faut rien, c'est elle, et on prend avec elle pour donner à l'autre. Et puis quand vous constatez en général, c'est depuis notre enfance, on sait si nos parents nous aiment ou pas. On peut se tromper, hein. Oui. On peut se tromper de ce côté-là. Si tu n'aimes pas étudier, chaque parent ils vont te gronder son amour. Oui, de ta naissance jusqu'à peut-être tes 30 ans, tu as eu quand même le temps d'étudier à peu près comment tes parents expriment leur amour envers toi. Comment, voilà. Par exemple, d'où moi je viens, quand tes parents te donnent à manger, déjà, c'est de l'amour. Si tu arrives à avoir les 3 plats par jour, machallah, c'est déjà de l'amour. Parce que pour eux, te donner à manger, ça prouve qu'ils t'aiment. D'accord. Voilà. Dans la famille, là, quand ils n'aiment pas un enfant, ils ne lui donnent pas à manger. J'ai dit d'où je parle de moi. Voilà. Ah, ok. Donc, si en famille, déjà, ton papa peut donner popote, c'est qu'il aime déjà ses enfants. Ah, ok. Voilà. Pourtant, donner, ça devrait être un devoir, un une devoir. obligation. Ça, c'est le devoir pour de lui. papa. Ça ne devrait pas être considéré forcément comme preuve d'amour. Justement, quand vous parlez de devoir, oui. Fatou avait parlé de ça. Donc, si c'est un devoir pour les parents de nous prendre soin de nous quand on est enfant pour qu'on grandisse, donc c'est un devoir pour nous aussi de prendre soin d'eux dans leurs vieux jours. De les porter. Parce que l'enfant n'a pas demandé à naître. Oui, mais on n'a pas demandé à naître, mais je pense qu'aucune de nous ici ne va s'asseoir, regarder ses parents. Non, c'est comme quelqu'un qui part acheter un véhicule. Est-ce que les parents demandent à vieillir? Et puis, mais c'est pas une chose qu'on demande, ça c'est pas une chose qu'on demande. C'est le cycle normal. C'est pas une chose, c'est comme... Je n'attendrai pas en fait de mes enfants une prise en charge complète. Ce qu'ils peuvent faire, qu'ils le fassent. Et s'ils ne le font pas aussi? Voilà, s'ils ne le font pas aussi, que Dieu fasse. Voilà, je n'en tiendrai pas rigueur. On va toujours prier, comme on va rester sur la logique de Wassa, on va prier Dieu d'avoir les moyens de subvenir à nos besoins. Non, à nos besoins lorsqu'on sera à la retraite. Oui, qu'on n'attende pas quelque chose, qu'on n'ait pas la main tendue. Parce que l'être humain même, quand ta main est comme ça là, il y a beaucoup de choses que tu ne peux plus dire. Un enfant peut devenir, peut être très bien éduqué et devenir impoli parce qu'il a les moyens, irrespectueux parce qu'il a les moyens. Et les parents sont obligés de fermer leur bouche parce qu'ils dépendent entièrement de cet enfant-là. Donc pour éviter même ça, ce manque de respect-là, tu travailles pour toi d'abord. Très bien. Je suis entièrement d'accord avec les Blancs qui, à partir de 18 ans, disent que, voilà, tu es majeur, quitte la famille. Tu peux te prendre en charge. Oui. Maintenant, ce n'est plus une obligation pour le parent de s'occuper de son enfant. Exactement. Voilà. Donc,
Il y a des gens qui ont 35 ans qui ne dépendent pas toujours de la famille. Ce que tu viens de dire est puissant. Hein. Je pense que c'est là tout le problème même survient. Si nos parents, parce qu'avant quand nos parents faisaient les enfants, leur espoir, puisqu'avant les gens c'était des travaux champêtres, faire plus d'enfants pour que l'enfant puisse venir demain t'aider dans les champs. Oui. D'accord. Ceux qui ne sont même pas marier beaucoup de femmes. Ok. Merci. C'était le même cas. Pour qu'elles viennent cultiver. Oui, elles vont faire beaucoup d'enfants, elles vont Maintenant, cultiver. ça c'était déjà ça. Maintenant, quand on est parti à l'école, après nos parents nous ont mis à l'école, dans l'intention qu'on réussisse pour venir les sauver, les aider. C'est une ancienne croyance, hein. Je reviens. En quelque sorte, nous étions comme des investissements. Oui, c'est des Mais investissements. oui, c'est pourquoi quand tu n'amènes pas les bonnes notes, vous voyez. Donc du coup, ils investissent en nous, ils attendent le retour sur investissement. Et quand ce retour est faible, et quand ça ne correspond pas à leur planification, il y a déjà un problème. Mais il y en a qui ne le font pas. Hein. Mais est-ce que c'est normal ça? Déjà, non, c'est pas normal. Sincèrement, sans te mentir, c'est pas normal. C'est ma philosophie. C'est pourquoi je dis qu'Antara vient d'évoquer un sujet très important. Comme c'est déjà passé avec les autres, les parents. C'est nous sommes maintenant des parents. C'est à notre génération de changer cette croyance. Mais on doit la changer. Oui, oui. Parce que Andra l'a dit, si tu travailles aujourd'hui pour t'assurer toi-même, tu ne vas pas t'asseoir attendre que ton enfant va grandir, venir. Juste, non, attention, ne mélange pas les choses. Nos parents, on ne peut pas les juger. On ne peut pas les juger, comme je l'ai dit. On ne peut pas les juger, on va les accompagner pour leur vieux jour. Mais comme nous maintenant, nos enfants ne sont pas obligés de nous prendre comme divins. Parce que nous-mêmes, quand nos parents, nos enfants nous regardent, ils voient ce que le combat qu'on mène. Donc on ne peut pas compter sur ces enfants. Pas du tout. Donc c'est à nous de changer ça. Pour l'heure, comme l'autre côté n'a pas été changé, on va les accompagner en attendant. D'accord. Oui. Alors, oui, pardon. Mais vous savez aussi qu'on a des parents. Oui, je n'avais pas répondu. En ce qui concerne les parents qui ne reconnaissent pas les efforts. Voilà. Qui ne reconnaissent pas là. Oui. C'est quand Antara a dit là. Je ne veux même pas tourner autour du pot. Tu fermes le robinet pendant un moment et puis tu les observes. Okay. Oui, ça franchement, faut pas que je joue à celle qui est trop gentille. Imagine pas que tu fermes le robinet et qu'ils meurent pendant cette période. Ils vont pas mourir. C'est divin. Ils vont pas mourir. C'est pas toi qui détiens le droit. Non, parce que tu vas avoir une pression psychologique. Non, ça dépend. Ça dépend. Si par exemple, tu ne peux pas apprendre. Non, ce n'est pas cela. Tes parents, par exemple, tu ne peux pas les savoir malades et puis ne pas t'en occuper, même si c'est ton dernier fonds là, tu vas prendre ça, parce que tu vas te dire à chaque fois, si tu ne le fais pas, si la personne part, ce qui est normal, elle va partir un jour, mais si elle part, tu vas culpabiliser toute sa vie. Tu vas te dire que j'avais de l'argent, j'aurais pu faire ça, mais je ne l'ai pas fait. Et ça, c'est la sensibilité de tout. Je pense que personne ne va faire. Voilà. La maladie ou bien face à la mort, on a toujours la hache de guerre. Exactement. Et là, tu vas t'en occuper. Mais quand il s'agit de me comparer par exemple à mes sœurs, de prendre mon argent donné à mes sœurs, de me minimiser, de me maltraiter, parce que là c'est une maltraitance psychologique, et puis me rabaisser à chaque fois. Pendant un moment, je vais décider de m'éloigner de vous. Je m'éloigne, voilà, pour me soigner, pour redevenir moi-même, pour me soigner psychologiquement, mais je peux même être de loin et puis envoyer quelque chose. Mais pendant un moment, voilà, non, même si c'est pas dans l'anonymat, tu peux donner, ils vont aller donner, mais pendant un moment, tu t'éloignes un peu, parce que ce n'est pas non plus de l'esclavage. Et aussi, on a des parents à qui on va faire des gros bisous, qui quand ils ont tellement pitié de leurs enfants, ils te disent que vous, votre vie là actuellement c'est dur. Exact. Et ils te disent non, pour nous, ne t'inquiète pas. Malgré qu'ils n'ont pas, ils vont faire semblant même devant toi, comme si tout va bien. On a ces parents là qui sont très bienveillants. Et souvent même qui t'en donnent. Qui t'en donnent, franchement. Étant adulte même là, ils vont t'en donner. Oui, ils t'en donnent. Et donc, même quand ils sont malades, souvent même ils préfèrent cacher leur maladie quand tu es là, pour ne pas que tu aies. Si, il y a des parents comme ça, parce qu'ils se disent que ce n'est pas à toi la responsabilité de faire. On a des parents comme ça. Ainsi devraient être tous les parents, je dirais. Des gens qui comprennent, qui arrivent à voir les difficultés de leurs enfants, qui comprennent que la vie d'avant n'est plus la vie d'aujourd'hui. Tout à fait. Et ils le disent. Ils disent que vous n'avez pas la même vie que nous avons. On a trop de charges. J'ai vraiment aimé ça. Mais comme on dit, dans l'affaire des parents, il y a des parents aussi toxiques. On les aime, mais elles sont toxiques. Ah, faut parler de ça. Elles sont toxiques. Beaucoup d'enfants souffrent quand tu fais face à des parents toxiques. En ce moment, tu as même un manque de confiance en toi. Les parents, moi je pense que des parents toxiques créent
des enfants qui seront des parents toxiques. Donc ils seront même des enfants toxiques plus tard et ensuite des parents toxiques, des vieillards toxiques, des couples, dans les couples, parce que ça devient des personnes. C'est ça. Donc le chemin s'agrandit au fur et à mesure. Le chemin ne fait que s'agrandir. Par exemple, quand on dit que pour aider en fait les parents, il faut donner de l'argent, l'acte d'amour, les laver et tout, ça ne sert à rien. Bon, moi, mon enfant, je suis le miroir de ce qu'il voit en fait à l'avenir. Si moi il me voit, je ne prends pas soin de moi, mes parents. Présentiellement, hein, je vais parler, être là pour ses parents. Je ne parle même pas de l'aspect financier. Être là pour ses parents. S'il ne me voit pas faire ça, demain il ne fera pas ça pour moi. Jamais. Et j'aimerais qu'on aborde une autre question, pas loin de ça, hein, les parents qui font de la manipulation psychologique. Ça existe. C'est ça même on dit là. C'est de ça on parlait tout à l'heure là. Moi-même, je pense que tous les parents font un peu de manipulation. Mais il y en a qui font Je vous explique un peu. On est dedans sans se rendre compte. On est dedans, tu es là, tu appelles. Allô maman. Mon dos. Ma tête me fait mal. Tu sais, depuis ce matin, je ne suis pas sortie de la chambre. Non, mais parce qu'elle veut que tu viennes la voir. Ça, c'est de l'argent. Ça va. Attends. Mais c'est un peu de la manipulation. Mais est-ce que maman t'a déjà appelé, tu étais occupée, tu n'as pas décroché et tu as attendu peut-être le lendemain, tu la rappelles et puis on te dit vous ne pouvez jamais vous avoir, vous allez appeler un jour trouver que je suis morte. Le jour où vous allez m'appeler là, vous allez chercher comme ça, appeler sur le téléphone là, personne ne va vous répondre. C'est de l'amour. C'est que je parle de manipulation. C'est de l'amour. Je prends le cas d'une amie qui m'a raconté que, par exemple, quand ses parents, par exemple, voyez, nous sommes aujourd'hui les femmes des médias. Oui. Il suffit que tu te sapes net, faire poster photo, les problèmes tombent. Vraiment, nous on souffre ici. Hein. Tu sais, hier là, tu sais, la personne va expliquer son problème, expliquer, réexpliquer. C'est-à-dire que chaque étape de ta vie, un nouveau problème arrive. Chaque voyage de ta vie, un nouveau problème arrive. Chaque collaboration, un nouveau problème arrive. En fait, quand la personne commence, tu sais automatiquement que tu vois la manipulation. C'est les familles paternelles là, qui aiment faire ce genre de Les oncles paternels. Est-ce qu'à ce moment, ces parents n'empêchent pas les enfants d'évoluer? Je vous prends des cas où vous allez arriver dans des entreprises. Il y a il a un très gros salaire, mais il n'arrive même pas à s'acheter une très bonne moto. Il ne peut rien réaliser dans sa vie. Tout simplement parce qu'il a toute une charge derrière lui. Il porte tout le monde. Et souvent même, il porte même ses petits frères. Mais bien sûr, c'est comme ça en fait. Oui, même les cousins. Oui, mais on a des jeunes filles par exemple qui doivent payer la scolarité de leur... Oh Seigneur, pardonnez, je vais en parler. Imaginez, tu es là, tu es jeune fille, tu commences à travailler et c'est en ce moment ta maman continue de faire des enfants, sachant qu'elle n'a pas, ou bien les parents, j'ai dit les deux parents, ils continuent de faire des enfants, sachant qu'ils n'ont pas les moyens de les scolariser. Un sujet compliqué. Tu vas faire. Tu vas t'occuper de tes petits frères, tu deviens leur maman. Oui. Parlons-en. Oui, j'ai un cas palpable. Le papa, il continue de faire des enfants. Maintenant, à son décès, regarde ce qu'il a fait. Pardon, garde petit, pardon, une seconde. Oui, pas d'épouser une deuxième femme. Sur toi. Justement, avec l'argent de la retraite. C'était le cas du frère. Quand son papa était sous son lit de départ, il a réuni toute la famille et il a partagé tous les enfants, les petits frères aux grands frères. Ça dit que comme il avait d'autres femmes avec d'autres enfants, après les enfants se disent écoute, c'est son problème, hein. Mais sur son lit d'hôpital, il dit ok, voici mes derniers souhaits. Toi, tu prends lui là. Aziz, tu prends Madou. Seulement, il a partagé tout ça et puis il dit c'est sa dernière volonté. Que la personne qui ne va pas l'écouter, il va, genre, sur pied sur terre, là, il va te poursuivre. Comme si c'est toi qui l'as fait les enfants. Je jure, et puis c'était sa dernière mot, puis il est parti. Ah bon. Et là, ça devient une pression morale. Cette manipulation-là, ça dit que si ce n'est pas prière, ça ne peut pas quitter ton corps.
Wow. Et dans ça, on fait comment? Tu acceptes ou bien tu peux refuser? Tu peux pas refuser. Tu peux pas, c'est la manipulation, c'est Tu déjà ne peux lancé. pas refuser, c'est déjà fait. Et vous savez qu'il y a des parents... Tu n'as eu que le concours, tu n'as eu que Les le mamans- jeune n'avait fait que le concours, hein, il ne travaillait pas. Il Mais ne les faisait mamans comme sont où? il bossait. Les mamans sont là. Les mamans sont Elles ne là. travaillent pas. Et puis, on n'a même pas parlé de ceux qui vivent à l'extérieur aussi. Eux, ils diaspora. souffrent. Ah oui, Eux, ils souffrent. Eux, C'est à ils souffrent, l'extérieur, vraiment. on t'appelle jamais pour prendre de tes nouvelles. À chaque Jamais. fois qu'on t'appelle, ton téléphone sangadien, faut s'envoyer, mamda ta téléphone parler. Ta petite soeur même là, elle a besoin de nouvelles motos. Oui, oui, à chaque fois que toi on t'appelle, c'est pour des histoires. On ne te d'argent. demande jamais comment tu vas. Il Ouais. faut que les parents mettent ça dans leur tête. S'il vous plaît, parents, quand vous appelez vos enfants, demandez: est-ce que tu vas bien? La personne va dire: je vais bien, mais en tant que parent, dans son creuser un peu. intonation, vous pouvez savoir. Exactement. Vous demandez: tu es sûr que ça va? Tu sais que tu peux me parler, hein? On appelle ça de la bienveillance. Et les parents, bénédictions. faites-le et donnez des bénédictions à On vos en a enfants. besoin. Ne leur dites pas des mots, mais des mots qui sont méchants. Vous savez qu'il y a des parents qui, par exemple, disent à leurs enfants: écoute, ne me donne pas, hein, débrouille-toi, et puis attends de percer Oui. avant de vouloir aider autour de toi. Il y a des parents qui font Longue vie à ça. ses parents. Ouais. Merci, merci beaucoup les filles. Je sais que vous aviez beaucoup sur le Tellement. cœur, ouais, tellement de choses. faut qu'on reconduise Votre la mot de semaine fin prochaine. rapidement, Antara. Un enfant reste un enfant. Ok. Voilà. À chacun sa place. Hein. D'accord. Donc, on n'a qu'un acte d'amour n'est pas forcément financier. Merci beaucoup. Ouais, ça. D'accord, mon mot de fin, c'est pour dire que nous, notre nouvelle génération, travaillons à rompre cette chaîne-là, pour pouvoir libérer le futur de nos enfants. C'est D'accord. important. Merci beaucoup. Et moi, je dis, Fatou, tu avais déjà donné. Oui, non, pour moi, c'est bon. Ok. Hein. C'est juste aimer vos enfants. C'est tout. Voilà. Et bénissez-les. Je pense que nous avons beaucoup besoin de bénir.